Hey, what's up ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est déjà de retour pour le Jason Ciné 95, excusez-moi pour ça. Je vous avais averti que ça allait pas prendre longtemps parce que la dernière fois que j'ai fait 94, j'avais déjà vu 2 films et j'ai vu mon 3e. Aujourd'hui, je vous donne la review des films Crise d'ado, Last Breath, Pédalo et je parle de la bande-annonce du film The Accountant 2 avec Ben Affleck. Et là, pour les fins connaisseurs de Jason Ciné, vous êtes comme, il a dit 2 noms en français. Et oui, je vais pas avoir une review, mais 2 reviews de films québécois aujourd'hui. Crise d'ado et Pédalo. Crise d'ado et Pédalo. Et après avoir fait une recherche vite faite, don't mark my words, mais je suis pas mal sûr, dans l'histoire de Jason Ciné, après 94 épisodes, parce que lui aujourd'hui on est dedans, j'avais fait 2 reviews au total de films québécois. Menteur avec Louis-José Hood et Antoine Bertrand et Arsenault et Fils avec Karine Vanasse, il me semble Luc Picard est là-dedans, puis il y a Guillaume quelque chose, je me rappelle jamais de son nom de famille, fait exprès. Donc, aujourd'hui, j'en ai 2. Et 94 épisodes dans le passé, j'en ai eu 2 total. Là, vous dites, pourquoi? Et je vous explique vite fait. La raison, comme vous savez, je travaille en partenariat avec le cinéma Apollo de Bathurst. Et le cinéma Apollo de Bathurst est renommé pour pas avoir de films québécois jamais. Et quelques fois des films francophones. 2024 a été une année rough parce que j'ai reçu des messages et des plaintes et des commentaires et des mentions. Comme quoi, c'est long, mais plate, faut qu'on conduise 1 heure par la Caraquette pour y aller 1 heure pour revenir pour aller voir un film francophone qu'on n'est pas capable de voir quelque chose dans notre propre cinéma qu'on driverait 5, 10, 15 minutes pour supporter local. Et moi, je vous mentirais pas, ça m'a titillé. Mais en même temps, j'étais comme, il y a 2 à 3 bons films québécois, pas encore là, des fois c'est 1 à 2 bons films québécois qui sortent par année. L'année passée, a été une odd year. Il y a eu Nos Belles-Sœurs, il y a eu le Cyclone de Noël, il y a eu Bottine et Filles, je pense non. En tout cas, il y a eu 5 films 1995. Il y a eu 5 films québécois qui ont fait au-dessus de 1 million au box-office. C'est pratiquement du jamais vu pour un année. Puis ben là, obviously, tout ce monde-là voulait voir les films. Ben, nous autres, on les avait pas. Ça fait que le monde montait à Caraquette, montait à Tracadie pour voir ces films-là. Puis moi, je me suis tanné de répondre à ces messages-là et j'ai parlé au propriétaire du cinéma, qui est unilingue anglophone, pour dire, garde, on peut-tu travailler ensemble? Puis ben là, je travaille pour avoir le plus de films québécois et aussi des options françaises pour les films d'animation que je peux. Mais l'affaire est, après une excellente année au cinéma québécois, souvent, l'année d'après, ça va tomber. Et cette année, so far, on a janvier, février, mars qui est passé, c'est pas vargeux. J'ai réussi à avoir Crise d'ado, qui est un film pour enfants-ish, ado-ish, et Pédalo, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre quand même très connue au Québec de Stéphane Euroy. Puis ben, les foules sont pas super bonnes, mais c'est quand même mieux d'avoir ça qu'un film pour une 4e semaine de fil qui a 3 personnes qui vont le voir dans une semaine. Et aussi, je me dis, en ayant des films québécois présentement à Bathurst, le monde, quand il va avoir un bon film québécois qui va sortir, il va se dire, hey ben, on va pas planifier une date pour se rendre à Caraquette. Il va venir à Bathurst. Donc, c'est créer un momentum que le monde s'habitue, changer les façons de penser du monde, changer la mentalité du monde, il y a comme, on l'aura jamais à Bathurst, tu sais. So, ayant apporté les films, fallait que je les supporte en allant les voir. Et j'ai été les voir. Puis ben là, il y aura probablement pas rien avant comme le mois de mai où que 2 femmes en or va sortir. Je crois que ça va être le premier gros film québécois de l'année. C'est un classique du cinéma québécois depuis 1972, 13 sorti, me semble, de Femmes en or. Ben, ils font un remake de ce film-là avec Karine Gontier-Heinemann puis je pense que c'est la blonde à Kevin Parent ou en tout cas whatever, ou à Martin Matt. Non, en tout cas whatever. Il me semble que c'est Laurence Leboeuf qui est là-dedans.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 2 films francophones du Québec et que durant la saison 2025 de Jason Ciné, il risque d'avoir 2, 3, peut-être 4 autres films québécois parce qu'il y a la suite de Menteur que je disais tantôt, qui va s'appeler Menteuse avec Antoine Bertrand encore une fois, mais la menteuse fois-ci va être Anne-Elisabeth Bossé. Et il y a aussi un autre Poppy de film qui va sortir dans le mois de novembre. Donc, une longue explication pour vous expliquer pourquoi il y a 2 films québécois. Donc, je commence avec Crise d'ado. Et je lui donne la note de 2.5 jaseux sur 5. J'étais pour lui donner 2, mais j'ai un petit peu de pitié. Parce que je me suis dit, je ne suis pas le public cible de Crise d'ado. J'ai apporté mon garçon et son ami Félix pour le voir. Eux autres ont adoré ça. Loric a maintenant un letterbox. Chaque fois qu'on écoute, lui, par exemple, c'est cinéma et à la maison. Chaque fois qu'on écoute un film et un film au cinéma, il donne sa note. Il a donné 5 sur 5 à Crise d'ado. Lui, il a aimé ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais être généreux parce que le film est pour un public plus jeune. Un adulte peut quand même aimer ça. J'ai pas détesté le film, mais c'est un film très, très, très alright. Ça tourne autour de 4 jeunes de la même famille. 2 garçons et 2 filles. Les 2 garçons viennent de la maman, d'une famille reconstituée, et les 2 filles viennent du papa, ou vice-versa, je me rappelle plus trop. Puis ben, leurs parents s'en vont pour le travail, les 2, et ils n'aiment pas leur gardienne. Leur gardienne qui est Sonia Vachon. Il y a quand même des papilles d'acteurs là-dedans. Il y a Sonia Vachon, il y a Réal Bossé, il y a Emmanuel Bilodeau, qui est quand même les 3 les plus connus. Le plus vieux des frères, c'est Yanni Bédard, c'est comme un up-and-coming jeune qui s'en vient. Les 4 jeunes, dont la plus jeune, la petite blonde, qui est, je m'excuse, son nom, j'ai pas son nom, et la fille du producteur du film, Marc-André Lavoie. Donc, la petite fille s'appelle Vanelle Lavoie. Tu sais, il l'a mis là-dedans, parce que c'est sa fille, là. Puis ben, ça tourne autour de... Ils veulent pas que la gardienne va les garder, ça fait qu'ils font semblant que finalement, c'est rien que leur maman qui est partie, que leur papa, lui, il est encore à la maison, mais il est malade, mais il les garde, puis c'est ça que c'est. Puis là, turn out que durant cette tentative de repousser la gardienne, la petite fille perd son chat. Et là, il décolle sur un search and rescue pour trouver leur chat. Il y a un petit méchant qui embarque dans l'affaire, qui fait semblant qu'il a trouvé son chat juste pour avoir la récompense. Et là, Réal Bossé, qui joue un policier, vient les aider. Et il y a un petit peu de fantaisie là-dedans. C'est très simple. Le film a probablement 1500 pièces de budget, là. C'est tout filmé à la même maison, devant la maison, sur le côté de la maison, en arrière de la maison, où il y a une rivière ou un lac ou whatever. Tout est filmé à la même place. Il y a 4 enfants, la gardienne, les 2 parents, Réal Bossé, le petit méchant pis sa mère. Il y a 11 personnages là-dedans, incluant la fille du réalisateur qui a probablement été payé en M&M, tu sais. So, c'est un film québécois, pas de budget, fait pour les enfants. C'est pas mal ça que c'est. Ça, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pensé. Mon garçon de 10 ans a adoré, donc le but du film a été atteint selon moi. Pour moi, j'ai trouvé ça très correct. Avec certaines choses, certains choix artistiques bizarres. À un moment donné, le policier, faut qu'il chase sa petite fille. Ça passe de normal à du noir et blanc au ralenti avec une toune ultra dramatique. La scène... le credit du début, c'est fait avec l'intelligence artificielle, mais comme à côté, ça n'a pas vraiment rapport. Il y a des vagues, l'eau, ben ça n'a pas rapport au film en tout. C'est vraiment bizarre. Il y a pas de musique durant le film, sauf certaines places que comme c'est genre en silence, ils parlent, puis là, d'un coup, tout, il y a une tune random qui commence. C'est vraiment bizarre. Il y a des scènes qui sont coupées très sec. Ça a vraiment été coupé comme au couteau, là. Par ça n'a pas été comme ben spreadé pis tout ça pour faire comme un beau petit dégradé, là. Ça a été coupé très sec. L'histoire est tirée par les cheveux fois 1000, là, comme on parle d'enfants de 7-8 ans avec des guns. Mais là, c'est pas, ils tireront pas personne, là, mais comme genre, le policier, en tout cas, c'est vraiment tiré par les cheveux, là.
Mais du côté positif, de où là vient mon 2 sur 5, et mon point 5 vient de je suis pas le public cible, c'est correct. Sonia Vachon, la gardienne, elle vole le show. Elle est excellente. J'ai ri fort 2-3 jokes qu'elle a fait. Vraiment, ça c'était de bon. J'ai eu des bons rires de temps en temps, pour vrai. Tu sais, mon petit par bout, il était crampé de rire avec son ami, ils ont trouvé ça drôle. Tu sais, des jokes comme de pipi caca, là. Tu sais, c'était gros pour les enfants. Le personnage de Rémi, c'est le petit frère, très, très attachant. Ça, je peux vous garantir que c'est un up and coming, vraiment jeune acteur qu'on va voir plus tard, adolescent et adulte dans nos télévisions à la stat pis tout ça, là, c'est garanti. J'ai vraiment aimé ce personnage-là. Puis il y a aussi une mid-credit scene. Comme, le film finit, ben comme, le but du film, il finit, mais il n'y a pas de réelle résolution de problème du problème. Là, t'es comme, bouf. Il a comme oublié de résoudre le problème, hein? Mais il y a une mid-credit qui résout tout et j'ai adoré cette scène-là, pour vrai, là. C'était parfait. Je m'attendais même pas à ça. Je suis comme, oh, regarde, ils ont juste dit comme, cette petite aventure-là, c'était pointless. Non. On vous l'a résolu à la fin. En gros, pour un film québécois avec un micro-budget, ça fait la job pour les enfants, le public cible. Donc, honnêtement, je ne regrette pas d'avoir porté ce film-là à Batters, mais c'est sûr, on parle pas d'un film de bon cop, bad cop dans une galaxie près de chez vous, ou même Louis Cyr. C'est pas sur la même échelle, ils sont même pas sur l'échelle, ils sont à terre en entendant de monter. Là. Mais, quand même, ça a quand même fait... passer 100 000 au box-office québécois pour un film qui a coûté, hey, je vous dis, là, il n'y a pas de budget ce film-là. Là. Mais ça fait la job. Et voilà. Après ça, je vous parle de... Je dis Don't Breathe. Ça, hey, je pense que la 94, quand je vous parlais de ce film-là que j'avais déjà vu pour le prochain genre de ciné, j'ai dit Don't Breathe. C'est Last Breath. OK? Je m'excuse. Et je lui donne quand même un bon 3.5 jaseux sur 5. Un film que, comme que je parle souvent, dans mon top que j'ai fait avec Danick Bigra, je l'avais pas mis. Je l'avais vu, par exemple. J'avais gardé, c'était quoi le synopsis? Je suis comme, j'avais un feeling que ça allait même pas venir à Batters. C'était un film plus low budget pour filer les mois, tu sais, comme de janvier, février, où il y a rien qui sort au cinéma qui valent la peine, tu sais. Excuse, mais finalement, il est venu à Batters. Un film avec Woody Harrelson, avec Simu Liu et l'acteur principal, which qui est pas Simu Liu et Woody Harrelson. Son nom, c'est Finn Cole, je me trompe pas. Ouais, Finn Cole. C'est basé sur une histoire vraie qui est arrivée en 2012. So, en gros, c'est l'histoire de ces trois gars-là qui sont une équipe de... Là, je vais vous dire précisément c'est quoi le nom, parce qu'ils ont un nom de travail. Non, ça, c'est pas là. C'est une équipe de saturation diver. Dans le fond, des plongeurs de saturation qui travaillent dans la North Sea, dans le fond, comme à Scotland, Ireland, Iceland, tu sais, pour garder les gas lines en dessous de l'eau, parce qu'obviously, les gas lines, il y en a pas mal en dessous de l'eau, comme dans les pétrolières. Garder ça sécuritaire pour pas avoir des gros déversements pis tout ça, pis des gros problèmes environnementaux. Dans le fond, eux autres, avant d'aller sur une job, faut qu'ils soient dans une chambre de saturation. C'est des genres comme de bines, des grosses bines qui ont une toilette. Ben là, je parle des bines comme des fèves, là, des bines, là, pas des bines, mettre de la poubelle dedans. Là. Ils sont là-dedans pendant 3 jours pour préparer leur corps parce qu'ils vont au-dessus de en dessous de 100 mètres dans l'eau pour faire ça. Évidemment, avec la pression de la mer, si tu ferais comme de terre, 100 mètres, tu crèves. c'est pas plus compliqué que ça. Là. Sur les autres, faut qu'ils se prépareront là-dedans pis tout ça. Finn est un gars qui reste, je me trompe pas, c'est à Scotland avec sa blonde. Puis ben basically, lui, c'est un de ses premières jobs qu'il fait avec eux autres pis tout ça. Woody Harrelson, c'est un vieux de la vieille, il va basically faire sa dernière job parce que selon la compagnie qu'il travaille pour, il est plus apte à faire ça. Tu veux pas le corps, ça prend quand même beaucoup de comment je pense ça fait quand même une grosse charge sur le corps, tu sais, toute la pression pis tout ça. Puis ben lui, c'est sa dernière job. Et Simu Liu, qui est quand même lui une petite star là-dedans, tu sais, comme il est difficile d'approche, on va mettre ça de même. By the way, comme que j'ai dit, non, c'est une histoire vraie. N'importe quand que c'est une histoire vraie, ça ajoute, ou dirait, une petite affaire. Et ici, je suis prêt à dire que
le film en général, mettez le film sans c'est une histoire vraie, je lui donne probablement un 3 sur 5. Mais là, le fait que c'est une fucking histoire vraie qui est quand même assez extraordinaire, il y a un petit point 5 qui embarque là-dedans parce que je suis comme tabarnak que c'est fou là, qu'est-ce qui est arrivé. So basically, eux autres, ils s'en vont 100 mètres en dessous de l'eau. Woody Harrelson, lui, reste dans le pod pour feeder les tubes d'oxygène puis les tubes qui ont besoin, qui sont attachés à leur scaphandre puis toute leur suite de plongée. Simu Liu et Finn Cole s'en vont pour garder le linge puis tout ça. Mais ils arrivent là. Ils sont sur des gros crises de bateaux, by the way, là, comme ils sont attachés à des gros bateaux, pas avec la petite bine qui va dans l'eau. Là. Puis ben, il y a une grosse tempête. Il y a un gros storm sur la mer et les problèmes commencent là. Eux autres sont dans l'eau, attachés à la bine qui est attachée au gros Christy de bateau. Puis le bateau, lui, est ancré, ben, tu sais, ça brasse, c'est ça, ben, il y a un système failure et les angles du bateau lâchent. Donc, le bateau, lui, s'en va à la dérive. Mais, à la dérive, avec la bine qui est attachée au bateau, mais eux autres sont attachés à la bine. Ça fait qu'obviously, eux autres, pareil, dérivons. Puis ben, Finn Cole, le personnage principal, reste attaché dans des pipelines pis tout ça, et son câble arrache. Donc, le câble égale, t'as plus d'air. Mais ils ont une machine, eux autres, que ça puisse comme un safety oxygen thing qui embarque, là. Puis tu peux avoir de l'oxygène jusqu'à 10 minutes. Mais eux autres, ils vont à la dérive, figure out dans le temps comment faire pour arranger le bateau pour tourner là-bas puis que la bine se reconnecte pour avoir de l'oxygène. En gros, rentrez pas comme dans les super détails, mais le but de l'histoire, c'est que le gars, Finn Cole, dans la vraie vie, c'est son nom, c'est pas une vraie personne, là. Chris Lemon, en 2012, il a survécu presque, c'est comme genre 29 minutes 40 secondes, sans oxygène, 100 mètres dans l'eau. Et il a survécu. C'est mongol que ça arrive. 30 minutes, on va l'arrondir. 30 minutes sans respirer. Il était cliniquement mort, OK? Mais il a survécu. Puis ben, l'histoire raconte tout comment est-ce que ça s'est fait, comment c'est possible, puis patati patata. Par bout, c'est ironique, last breath, tu respires pas, là. T'es comme, ah oui, vas-y, sauvez-les. Là, t'as le timer qui monte, 12 minutes without air. 21 minutes without air. Là, c'est comme, ben, il est mort, là. C'est sûr, là. Mais en tout cas, on sait pourquoi qu'il a survécu. Genre, c'est un miracle, on va carrément le dire, mais comme il y a des raisons pourquoi c'est vrai, ça a vraiment arrivé. Ça fait que, c'est pas genre comme, oh, c'est impossible, c'est de la fiction. Non, it's a real thing. So, un film quand même pas mal intense, surtout quand tu réalises que c'est arrivé pour vrai. Woody Harrelson, Finn, Cole, pis Simu Liu sont vraiment excellents là-dedans. Ils font une très bonne job d'apporter le film. Mais moi, ce que j'ai pas aimé dans le film, de un, la fin, OK? Regarde, il y a pas de spoiler, il survit à la fin, là, on sait tout, là, whatever. Mais il y a un paquet de monde dans le bateau qui sont comme, il est mort, puis essayons de quand même de le sauver pour avoir son corps, patati patata. Mais comme, le summum, quand on réalise qu'il a envie, c'est comme, wouh! Quand il sort du pod, il y a personne qui est là, pis comme, oh my god, we're so grateful that you're still alive. Il y a aucun, comme, bravo mon man, il y a aucun moment de, comme, d'émotion qui a survécu. Ça finit, il s'en va, pis comme, une couple de semaines après, ben, ça écrit qu'il va finir leur job, pis c'est ça que c'est. Je dirais, ça a assez fini bizarre, que comme, j'étais comme, Chris, dans la vraie vie, ça a-tu vraiment fini de même? Moi, c'est bien de valeur. Je suis cliniquement mort à mon travail, je survis par un miracle, pis t'as aucun de mes coworkers comme, hey, my god, hey, on est tellement content de t'avoir, on pensait qu'on était parti, mais oh my god, je peux pas croire, comme on avait dit ça, mon Dieu, merci à la vie, là. C'est comme, hey, gars, salut! Ça va à 5 heures. Moi, je quitte ma job, là, fuck you, là, comme. Ben, c'était pas techniquement de leur faute, c'est la faute du bateau, il y a une malfunction, mais tout ça. Mais comme, aucun comme moment d'émotion de comme, you're still alive, we're so happy to have you. C'était tellement comme dull comme fin. Moi, ça m'a comme tellement throw it off ma tête, pis quelque chose que je ne comprends pas.
On voit aucun poisson durant le film. Aucun signe de vie dans la mer. Et là, je suis comme Chris. Peut-être que dans The North Sea, ça existe pas les poissons. Fait que j'ai dit, gars, je peux pas mettre ça comme une faille du film. Parce que c'est peut-être a thing. J'ai googlé, et non. J'ai eu une liste longue comme le bras de poissons qu'il y a dans cette mer-là, de crustacés, pis ci pis ça. Il y a aucune raison qu'on voit pas de poissons ou de crabes ou whatsoever dans ce film-là. Je vous dis, on voit rien. C'est comme si c'était une piscine sale. Comme Chris, mettez au minimum des poissons. Comme, je sais pas. Moi, ça m'a tellement comme, tout le long, je suis comme, on va bien voir un poisson passer, un weird de barracuda, whatever. Non, y a rien. Oh, un anémone, un soleil de mer. Y a rien, tout. Y a de la poussière, puis c'est pas mal ça que c'est, là. Comme, il y a des poissons dans l'eau. Il a comme oublié cette partie-là, eux autres, là. Anyway. Tu sais, c'est pas un film qui va passer à l'histoire, mais c'est quand même mieux que j'expectais. Moi, je pensais avoir un film de 3 heures à TQS, là. Mais c'est un petit peu mieux que ça. L'aspect incroyable que ce gars-là est encore en vie, mérite le point 5. Puis c'est quand même un bon divertissement, honnêtement. Puis ben, je vous dis, vous allez être edge of your seat pendant au moins une bonne demi-heure à un moment donné dans le film. T'as le up and down, t'es comme, ils vont arriver avant qu'ils crevent, là. Ils vont arriver avant qu'ils crevent. Ah, finalement, il est mort. Ah, ben, tu sais, c'est triste, ils veulent ramasser son corps. Puis là, il y a quand même des problèmes à ramasser son corps parce qu'en plus, il fait pitch black, qu'est-ce que tu en dessous, 100 mètres dans la mer, là. Là, il ramasse son corps, puis là, il y a comme un autre up, c'est comme, oh, il y a un petit down. Oh, il y a un autre up. Puis après ça, ben, à la fin, il y a le down de comme, il y a personne qui se calisse qui est encore en vie. C'est comme, whatever, c'est comme, t'étais mort pendant 30 minutes puis t'es revenu à la vie comme, ok, bye, on se revoit la semaine prochaine pour une autre job. Anyway, c'est cette partie-là, moi, de ma career off un petit peu. Mais c'est quand même un pas mal bon film, honnêtement. C'est pas un très bon film, mais c'est quand même un méchant bon film. Ça, c'est que c'est pour Last Breath. Donc, on parle de, quand même un très bon film à autre chose. Et là, je vais prendre une petite drink d'eau parce que... Ouh. Je parle de Pédalo. Un film, comme je disais tantôt, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre. Right, là, je suis comme... Mais, on s'entend. The Greatest Showman, c'est une pièce de théâtre. Hamilton, c'est une pièce de théâtre. Airspray, c'est une pièce de théâtre. Il y a plein d'excellents films américains qui ont fait des très bons films au cinéma. Mais, en même temps, l'été passé, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu des très bons mots. Nos belles-sœurs et une pièce de théâtre que ma femme a suivi la pièce de théâtre. Ils ont fait le film, puis ça fait au-dessus d'1 million au box-office. Très bonne critique. Donc, je me disais, ça se fait quoi de bon. Mais, pas ici. Vraiment pas ici. À un tel point que, comme, moi, je suis très difficile pour mes films. Vous savez, j'en vois beaucoup, je suis beaucoup critique. Il y a une raison pourquoi je fais cette émission ici. C'est pour donner le vrai du vrai. Mais des fois, le monde qui est pas tant difficile que ça sera peut-être pas d'accord avec moi parce qu'ils sont, justement, ils sont pas difficiles, tu sais. Donc, Pédalo, je lui donne un jaseux sur 5. Par bout, j'avais littéralement honte d'avoir apporté ce film-là à Badgers, mais il y avait 21 autres personnes avec moi que j'allais le voir. Moi, je compte parce qu'obviously, les chiffres, c'est comme, oh, tu sais, comme, il y a pas 3 personnes, comme souvent j'ai été dans des films. Le monde a ri. Comme, le monde a l'air d'avoir aimé ça parce qu'en sortant, j'entendais du monde comme, hey, mon Dieu, c'était pas vraiment un bon film. Pourquoi j'aime cette actrice-là? Non, peut-être ça. Je suis comme, ok, ben, tu sais. Au moins, le but a été reaché. Il y a du monde qui a été le voir et il y a du monde qui a aimé ça. Donc, s'ils ont été voir un film québécois, à Batters, ils ont aimé ça, ils vont retourner ce qu'il y en a un autre. Mais quand tu connais vraiment les films et tu sais comment c'est fait et tu es un critique, ouais. C'est juste, je peux dire, ouais. So, Pédalo est l'histoire de Stéphane Roy. Et là, moi, je m'appelle Jonathan Roy. Mais tu sais, Jonathan Roy. Mais lui, c'est vraiment Stéphane Roy. C'est lui qui a écrit la pièce de théâtre avec quelqu'un d'autre. Ben, il est un des personnages là-dedans. Il joue le personnage qui joue au théâtre, basically. Puis, ben, après ça, il y a lui, qui en fond, qui est un gars qui a pas de relation stable. Sa vie, c'est all over the place. Va d'un bar, rencontre Camille Felton, qui est très belle à garder, en passant. Et elle est beaucoup plus jeune que lui. Lui il a au moins 25 ans de différence. Et après ça, lui, il arrive, pis elle est comme, oh my god, ça fait drôle de se faire cruiser par
par quelqu'un en vrai qui est pas dans un site de rencontre pis tout ça. Il dit, ah ouais. Il dit, t'acceptes-tu de venir au Mexique avec moi? Ben, t'es comme, ouais. Alors, c'est une petite joke, genre, au début. Ah, ok. Elle a accepté. Lui, elle a lancé une perche à l'eau, puis elle a croqué, là. Il dit, ah, ben, tu sais, tu payes-tu ta partie? Elle était comme, ben, tu viens littéralement de m'inviter, puis tu veux que je paye ma partie. Ah, c'est une joke, là. Ben, tu vois que c'était pas une joke. Mais oui, tu sais, ça commence de même. So, ça coupe à, ils s'en vont dans le sud, puis ils sont rejoints par le best friend à Stéphane Roy, qui est là-dedans, il joue Bruno. Son best friend Sébastien, qui joue Marc Fournier, et sa femme Catherine Proulemé, Anaïs, dans une grenade avec ça. Qui s'appelle Claudia là-dedans, puis Camille Fortin s'appelle Mia. C'est littéralement les 4 seuls personnages du film. Tout le reste du monde, c'est des figurants. Comme Crisado avait pas grand budget, eux autres en avaient un petit peu plus, parce qu'ils ont été dans le sud, mais c'était quand même pas un gros budget. Puis ben, ils sont dans le sud. Pis ben là, lui il a du fun au début, il fourre wide open de la petite jeune tout ça, ben il commence à un moment donné, il peut être capable de la suivre, puis il trouve un petit peu qu'elle est nounoune, mais elle est vraiment intelligente à la tu sais, comme lui, il dirait, elle réalise pas. Puis t'as l'autre bord, t'as un couple que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, il y a un enfant, puis tu vois qu'il n'y a plus aucune passion là-dedans, puis là, Catherine Proulemé, elle va, puis elle cheat sur lui back and forth avec des petits Mexicains, puis là, lui en bas tabarnak, puis là, à un moment donné, ils sont sur le bord de la plage, leurs 2 femmes s'en vont jouer au volleyball avec des petits Mexicains qui vont prendre un pinier, puis ben là, ils sont comme, hey, hostie, là, je suis plus capable, là, faut que je décroche, là, t'es comme, ben d'où, on vient au Mexique pour décrocher, puis là, tu veux décrocher, puis après ça, ils s'en vont en pédalo. Et c'est là que la marde commence. Ils dérivent en pédalo, puis là, la dernière heure du film, on les voit en pédalo. Après ça coupe à leurs 2 femmes qui sont un party pis s'en foutent de ce qu'ils sont. Et ils retournent de nouveau au pédalo, pis là c'est la grosse dépression, mais comme des fois la scène sur le pédalo, ils sont vraiment dans l'eau sur le pédalo, d'autres fois ils sont pas vraiment dans l'eau, ils ont basically coupé le pédalo puis ils ont mis sur une fake mer, puis tu vois ça de même. À un moment donné, tu vois un requin dans l'eau, c'est un vrai requin, il est au loin, là, d'un moment donné, l'autre, le requin, il est beaucoup plus proche, ben, tu vois encore une fois que c'est une nageoire de requin coupé qui fait de même sur l'eau. À un moment donné, ils sont littéralement sur le sable, tu peux voir le sable à côté des autres, mais ils sont perdus dans l'eau, ben, le sable est là, tu sais, tu peux marcher dessus puis aller sur le bas, en tout cas. À un autre moment donné, tu vois crissement bien que le pédalo, il est ancré parce que le pédalo, il est plus de même. Il est de même. Il est ancré par en avant. Ils sont assis, grosse discussion, puis le pédalo bouge pas en tout. Ça, c'est, oh mon Dieu, c'est, par où commencer après ça? 90% du film est flou. La caméra bouge, c'est out of frame, on perd des fronts, on perd des nez, on perd des moitiés de face, on perd des personnages au grand complet qui parlent encore, on wing le beau de la malle, de hop, ça revient de niveau, oh, là, il type, il s'accroche sur une roche. Je vous dis, ça n'a pas de sens. Le personnage de Bruno, qui, gars, c'est rien contre lui, là, qui est joué par Marc Fournier, c'est le personnage le plus cringe que j'ai vu de ma vie. S'il fallait qu'on fasse une drinking game au nombre de fois qu'il dit man, je serais sous après une demi-heure dans le film. Il a dit ça, je pense, 77 fois. Lui, il a pas compris que si on est en train de faire un film, il est encore au théâtre à 100 000 à l'heure, comme, il est cringe, il est pourri comme acteur. Je m'excuse, mais il est pourri comme acteur. C'est pathétique à regarder. Il y a 3/4 des jokes marchent pas, et comme là, je viens de faire sûr que j'oublie rien de ma review. Regarde, je vais littéralement vous lire que j'ai écrit sur Letterboxd. J'ai dit, aïe, mes expectations étaient pas mal basses et ils ont quand même trouvé une façon de solidement me décevoir. Positif. Quelques blagues, pas si pire. Stéphane Roy est drôle et j'ai aimé la complicité entre Camille Felton et Catherine Proulemé. Ça s'arrête là. Négatif. J'ai plus de budget pour faire mon épicerie que eux autres ont eu pour faire le film. 90% du temps, la caméra est floue, grouille, shake ou est out of frame. Le acting de Marc Fournier est cringe sans bon sens, sans les 1001, man. Le requin / dauphin, ouf, parce qu'à un moment donné, il pensait que c'est un dauphin. Oh, c'est ouais. La fin. Le film est 1h40. Pendant 1h25, c'est une comédie. Dernier 10 minutes, on est comme, ce film-ci, c'est un film dépressif. La fin arrivée, j'étais comme, what the hell qui se
passe comme, t'as un drop de, pas un drop de mic, c'est pas, non, excuse, pas de bon terme. T'as une fin, comme, qui drop, t'es comme, ben, voyons donc. Comme à un moment donné, j'étais sûr, comme que, il rêvait. Qu'il avait tout rêvassé, là, il se réveille, je suis comme, ça aurait été style une fin de marde. Mais non, c'est la fin, c'est vraiment ça, ou un autre moment, je suis comme, ouais, ben, un premier 2,25 nous apportait pas là en tout, mais pourquoi tu nous apportais là? Comme, c'était quoi le but? Comme, tu pensais que tu finis avec un bang, ça finit avec un pfff. Comme, je peux même pas vous expliquer, je peux même pas vous dire, là, ben, écoutez pas le film. Allez voir le film à Batters, ben, allez pas voir le film nulle part d'autre. La fin est inutile, exagérée, comme ça n'a pas rapport au film. Puis ils font un genre de petit poupourri pour essayer de nous dire comme pourquoi qu'on s'est rendu là, ben ça n'a pas rapport, là. Ça a tellement pas rapport, t'es comme ouais, mais pourquoi vous avez été extrême de même? Tu sais, c'est un petit peu exemple comme si que t'écoutes The Notebook. T'as tout le film Rachel McAdams, Ryan Gosling, le film amoureux, l'histoire d'amour. Dernier 10 minutes, esti, t'as Hellraiser qui arrive pis qui tue tout le monde. Mais tu sais quoi? What the fuck tu fais, esti? Pis là, ils nous montreront un petit pourri de comme, ah, tu sais, quand vous étiez dans la grande roue, là, mais Hellraiser était assis le bac en avant de vous autres. Tu sais, quand vous étiez sur le bord du lac, là, mais le gars en canot, c'était Hellraiser. Hein? Tu comptes? Comme, la fin fait tellement aucun sens. Comme, c'est tellement dramatique pour aucune fucking raison. Ça a tout enlevé le peu de fun que j'ai eu. Anyway. Comme, ce film-là, c'est de la marde. Je m'excuse, mais c'est de la marde en canne. Et si vous allez sur Letterboxd, là, comme, il y a beaucoup de points, de 0.5 sur 5 et de 1 sur 5. Comme, 95% des notes, c'est entre 0.5 sur 5 et 2. Là. Et 2, je trouve ça généreux. Là. So, regarde, je vous promets, sur ma vie, que le prochain film québécois qu'il va avoir à Batters va être 1 milliard de fois meilleur que ça. Mais il y a quand même du monde qui a aimé ça, pis je trouve ça cute. Parce que, mon doux, que vous êtes pas difficile. Vous autres, c'est impossible. Le monde qui aime ça, c'est impossible quand ils vont au restaurant qui chiale sur le repas. C'est impossible. Impossible. Ah, j'ai commandé du spaghetti, mais j'ai eu du poulet. C'est correct. Ça va être quand même bon, tu sais. Ah, j'ai commandé comme une entrée de crevettes, puis j'ai eu des fettuccini. C'est correct. Ça va être bon, une bonne paye à la fête, pas de problème, tu sais. Commandé de l'eau, puis j'ai eu de la terre. Ah, y a pas de problème, on va faire avec. T'sais. C'est du monde de même, comme tabarnak. Comme. Puis tu sais, je gardais comme sur leur page Facebook à Pédalo, pis tu sais, t'as des reviews, genre des critiques comme des journaux. Le Journal de Montréal a donné 7 sur 10, comme tab. Avez-vous vu le film? Comme, c'est écrit, j'ai ri aux éclats. Parce que c'était pas bon, là. C'est pour ça que t'as ri aux éclats, là. T'as ri de la situation, t'as pas ri de ce qui se passait pis des jokes, là. Comme moi, il y a une fois, je peux dire, j'ai un bon rire, une fois, dans tout le film. That's it, là. Anyway, regarde, comme, continuez le théâtre. Comme, s'il vous plaît, juste, c'est peut-être bon théâtre, peut-être. Don't know how, mais c'est peut-être bon théâtre, mais comme, tabarnak, hey. C'était rough. Pour vrai, là, c'était rough. Puis je finis ça en vous parlant de The Accountant 2, qui sera la suite à The Accountant 1, sorti en 2016, donc 9 ans passent. Et le temps passe vite. Ça va sortir le 25 avril 2025. La majorité du cast principal revient, évidemment, Ben Affleck, J.K. Simmons, John Bernthal et Cynthia Addai Robinson. The Accountant 1, dans le fond, c'est un comptable très autiste, beaucoup de tics pis tout ça, pour pas manger collés ensemble, faut qu'il fait des strobe light sessions, un petit peu fucké, là, tu sais, là. Mais c'est aussi un serial, dans le fond, un tueur à gages. Mais c'est même pas un serial killer. Un tueur à gages, dans le fond, il fait ça comme pour les bonnes-ish raisons. Et c'est littéralement la suite de cette histoire-là. Le trailer, moi, m'a vendu tête. J'avais tellement été surpris et tellement aimé le premier. Donc, c'est garanti que je vais aimer le deuxième.
Comme surtout que c'est les mêmes personnages qui reviennent et on parle du même genre de film, là, juste 9 ans plus tard. Donc ils ont attendu, ils ont pas précipité parce que ça a quand même été un poppy de succès au box-office The Accountant 1, un des très très bons films de Ben Affleck. Puis honnêtement, Ben Affleck, ça fait un nest de bout, on n'a pas vu dans les films, je pense à ça. Là. Donc on était dû. Donc le 25 avril 2025, The Accountant 2, c'était devant vos impôts, puis le film sort exactement dans ce temps-là, donc il n'y a pas de problème, c'est parfait. Fait sur c'était Johnny, le jaseux, pour Jason Ciné 95. N'oubliez pas de supporter vos cinémas locaux et de supporter le cinéma québécois quand c'est bon. C'était que sur ça, on se parle plus tard. #cinéma. Salut!